Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on s'intéresse à James V d'Écosse qui règne de 1513 à 1542. Il succède à son père James IV, l'un des rois Stuart les plus populaires. Mais comme il n'était encore qu'un enfant, le début de son règne fut compliqué. Sa mère et les nobles se disputent le contrôle de la régence. Régnant de plein droit à partir de 1528, la politique fiscale du roi fut impopulaire et sa décision de resserrer les liens avec la France par des mariages d'abord avec la fille de François Ier puis avec Marie de Guise divise le royaume d'Écosse. Vous voulez en savoir plus sur le règne de James V? Venez avec moi. James IV, roi d'Écosse, avait été l'un des rois les plus populaires du pays et certainement le plus efficace des rois Stuart, qui avaient régné depuis Robert II d'Écosse 1371-1390. En août 1503, James IV avait épousé Margaret Tudor, fille d'Henri VII, roi d'Angleterre, mais les relations entre les deux pays s'enveniment lorsque la guerre éclate entre l'Angleterre et la France, sous le règne d'Henri VIII 1509-1547. La France s'attendait à ce que l'Écosse, son allié par traité, envahisse le nord de l'Angleterre, ce que fait James IV en 1513. L'expédition fut un désastre et l'armée écossaise fut écrasée à Flodden Hill. James IV, 9 comtes et 14 barons furent tués sur le champ de bataille, ainsi que quelques 10 000 Écossais. James V voit le jour le 10 avril 1512 au palais de Lillington, mais aucun de ses 5 frères et sœurs ne survécut à l'enfance. Le nouveau roi n'avait donc que 17 mois à la mort de son père et avait donc besoin d'un régent. Même s'il avait été couronné roi le 21 septembre 1513 au château de Stirling, le poste de tuteur du roi de 17 mois était disputé entre sa mère, la reine Margaret, remariée en 1514 à Archibald de Douglas, comte d'Angus, et John Stuart, duc d'Albany, petit-fils de James II d'Écosse. Avec Margaret Tudor, sœur d'Henri VIII, impliquée dans la régence, la paix régnait au moins entre l'Angleterre et l'Écosse. Mais lorsque le duc d'Albany prend le pouvoir en juillet 1515, le gouvernement bascule à nouveau en faveur des Français. Lorsque le duc se rend en France en 1524 pour consolider les relations diplomatiques, la reine saisit l'occasion pour reprendre la régence. Le jeune James V, quant à lui, s'adonnait avec bonheur au passe-temps que l'on attendait d'un jeune noble. Le jeu de balle, la musique, les joutes, les manigances à la cour se poursuivaient et finirent par devenir plus menaçantes pour le roi James V. De 1525 à 1528, le jeune roi était pratiquement retenu prisonnier par le comte d'Angus, qui s'était brouillé avec la reine Margaret Tudor. Le roi était censé être transféré tous les 3 mois dans différents foyers afin de maintenir un certain équilibre dans le gouvernement. Mais le comte d'Angus refuse de l'abandonner, échappant finalement aux griffes de son beau-père en mai 1528. Lorsqu'il n'avait que 16 ans, James V prend le pouvoir de plein droit le mois suivant. La noblesse jure fidélité à son roi et le comte d'Angus fut contraint de s'exiler. Dans un premier temps, la régence est confiée à sa mère Margaret Tudor, assistée de l'archevêque de Glasgow, James Button, et des comtes de Huntly et d'Angus. La reine, qui n'a que 24 ans et un esprit volage, épouse après quelques mois le comte d'Angus. Ce dernier est du parti pro-anglais et se heurte au parti pro-français, sur fond de violence et de brigandage. Le Parlement d'Écosse, à majorité anglophone, confie alors la régence au duc d'Albany, qui réside alors en France à la cour de François Ier, partisan de l'alliance franco-écossaise. Facilite ainsi son transfert. Le duc d'Albany est officiellement nommé régent le 10 juillet 1515. Les Stuarts d'Albany étant issus de James II par une branche cadette, il peut prétendre au trône d'Écosse en cas de décès prématuré du jeune roi. Jouant sur la situation, le roi d'Angleterre, Henri VIII, réclame à plusieurs reprises la garde de l'enfant roi, qui est son neveu. Il exerce ainsi une pression constante sur l'Écosse, venant en aide en secret aux nobles anglophiles, tels le clan Douglas, dirigé par le comte d'Angus et son ami Lord Home. Pour faire face aux escarmouches qui ont lieu sur la frontière des deux pays, le régent doit se rendre en France à 2 reprises pour solliciter l'aide de François Ier, dont la politique vis-à-vis de l'Angleterre est particulièrement fluctuante. En définitive, après une alternance de succès et de revers, le duc d'Albany quitte définitivement l'Écosse en 1524 pour se mettre au service du roi de France.
Margaret Tudor reprend la fonction de régente, alors que les Douglas exercent la réalité du pouvoir en surveillant étroitement le roi encore mineur. Lors d'une partie de chasse au château de Falcon, le jeune roi âgé de 16 ans fausse compagnie à ses geôliers avec la complicité de l'archevêque de Glasgow et se réfugie auprès du gouverneur de Stirling. Lord Esquine, ce coup d'état royal du 22 mai 1528 rallie la majorité des nobles écossais. Les Douglas, eux, sont proscrits et exilés en Angleterre et leur château de Tantallon confisqué. Une fois sa majorité atteinte, James V se marie 2 fois avec des Françaises. Le premier mariage fut celui de Madeleine de Valois, fille de François Ier. Il avait été arrangé longtemps en avance par le duc d'Albany en vertu du traité de Rouen de 1517. Pour démontrer son alliance avec le roi de France, James V se rend en France en 1536-1537 pour épouser Marie de Bourbon, une fille du duc de Vendôme. Mais selon la légende, il est tombé fou amoureux de Madeleine de France. Le roi d'Écosse décide de prendre la jeune princesse de 16 ans comme épouse. Le mariage eut lieu le 1er janvier 1537 dans la cathédrale Notre-Dame de Paris. Mais Madeleine de Valois, qui avait toujours eu une santé fragile, meurt 6 mois plus tard de consomption, qui est un amaigrissement et un dépérissement du corps. Le 12 juin 1538, James V épouse Marie de Guise, membre d'une puissante famille catholique. Le roi est également connu pour avoir eu de nombreuses maîtresses et engendré au moins 9 enfants illégitimes. Avec Marie de Guise, le roi d'Écosse eut une fille, Marie Stuart, née le 8 décembre 1542. Compte tenu du destin de son père, James V mène une politique étrangère résolument pro-française et anti-anglaise. Résolument contre son puissant voisin anglais, James V décide de ne pas se présenter à une rencontre avec Henri VIII à York en septembre 1541 afin de discuter d'un accord de paix. Marie de Guise possédait une très grande influence sur la politique du roi afin qu'il prenne position contre les protestants luthériens et favorise les catholiques. Décision qui noircit sa réputation lorsque les écrivains protestants rédigent leur histoire de l'Écosse, faisant passer James V comme un persécuteur. Le souverain Stuart ne fait rien pour améliorer sa popularité avec sa politique d'impôts élevés, d'augmentation des loyers, de confiscation des domaines et dépouillement général de l'Église, aidé par la nomination de ses très nombreux enfants illégitimes à des postes clés. Cette politique de mainmise visait à combler les difficultés financières de la couronne. James V ne peut compter que sur la moitié des revenus dont bénéficiait son père. Malgré la réception de 2 dots généreuses pour ses mariages, conséquence du fait que les nobles s'étaient accaparés des richesses du pays pendant son enfance, limitant de fait la puissance et l'autonomie de la monarchie. Les grands projets de rénovation des principaux palais et châteaux ne furent pas d'un grand secours et nécessitent de nouvelles ponctions sur les deniers publics. La réputation du roi se dégrade davantage avec ses attaques contre les membres de la noblesse qui avaient comploté contre lui pendant sa minorité, notamment Lady Glamis, la sœur du comte d'Angus, qui fut brûlée sur le bûcher à Édimbourg en 1537 sous l'accusation de trahison. Les soupçons de complot étaient peut-être compréhensibles étant donné les manœuvres interminables de ces dernières années de régence, et une légende se développe selon laquelle James V parcourait son royaume, déguisé sous le nom de bonhomme de Ballengetch, afin de découvrir ce que les nobles et les roturiers pensaient réellement de leur roi. Malgré les problèmes avec les Douglas, il semble que les relations avec la noblesse n'aient été ni meilleures ni pires qu'à d'autres époques. Il se peut que le roi n'ait pas fait entièrement confiance à ses sujets ordinaires, car il dépensait beaucoup d'énergie à poursuivre les contrevenants dans tout son royaume, et le collège de justice fut créé en 1532. D'un autre côté, on pourrait dire que c'était le devoir d'un bon roi de protéger ses sujets respectueux de la loi. Il est difficile de déterminer objectivement les actes de James V, car de nombreuses sources contemporaines adoptent le point de vue anglais ou celui d'auteurs protestants, désireux de dénigrer sa fille Mary Stuart et ses proches pour leur soutien au catholicisme. Comme le note l'Oxford Kings of Queen of Britain, James V a été nommé le plus désagréable des Stuarts, une victoire malvenue dans un domaine où la concurrence était féroce. Les travaux plus récents des historiens du XXIe siècle remettent toutefois en cause cette vision totalement négative du règne. Certes, le voyage en France en 1536 pour 7 mois, au cours duquel il laisse 4 nobles à la tête du royaume, suggère que l'Écosse avait atteint une certaine stabilité politique.
Henri VIII décide finalement de prendre des mesures plus directes contre son voisin du Nord avant l'invasion prévue de la France. Le roi d'Angleterre envoie Thomas Howard, duc de Norfolk, attaquer l'Écosse en 1542. Dans un premier temps, les Écossais tiennent bon, ce qui les incite à lancer une contre-attaque à Solé-Moss, à la frontière écossaise, le 24 novembre 1542. Il s'avéra que cette contre-attaque fut une douche froide pour les Écossais, non pas en termes de pertes, mais parce que plus de 1000 Écossais furent faits prisonniers. James V meurt moins d'un mois après la bataille, le 14 décembre, au palais de Falkland. La cause du décès fut une fièvre persistante, peut-être le choléra ou la dysenterie, qui empêche le roi d'assister à la bataille décisive. James V fut enterré à Holyrood, sans héritier mâle, 2 princes, James et Arthur étant morts en 1541. La fille de James V, qu'il a eue avec Marie de Guise, hérite du trône et devient connue sous le nom de Marie Stuart, reine d'Écosse. Alors qu'elle deviendra également reine de France par mariage avec François II, le conflit avec les Tudors en Angleterre se poursuit. Marie Stuart n'avait qu'une semaine lorsqu'elle devient reine d'Écosse, mais lorsqu'elle atteint la majorité, elle complote pour prendre le trône d'Angleterre à la fille d'Henri VIII, la reine Élisabeth Ier. Marie Stuart fut exécutée pour sa peine et son fils devint James VI d'Écosse. Lorsqu'Élisabeth Ier meurt sans héritier, James VI fut invité à devenir roi d'Angleterre sous le nom de James Ier, 1603-1625, et la lignée des Stuart parvient ainsi à unifier les 2 couronnes d'Écosse et d'Angleterre. Comme on l'a vu, roi alors qu'il n'avait pas encore 2 ans, James V connaît une jeunesse difficile, marquée par les luttes de clans et d'affrontements, en particulier du comte d'Angus, 2e époux de sa mère, et du duc d'Albany, régent théorique du royaume d'Écosse jusqu'en 1524. James V meurt de maladie, moins d'1 mois après la défaite militaire face à une armée anglaise, à Solway-Moss en 1542. Il n'avait que 30 ans. Sa fille, Marie Stuart, reine d'Écosse, lui succède. Commence ainsi une période trouble et de division pour le royaume d'Écosse. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo en ma compagnie. Si vous voulez connaître mes autres vidéos, retrouvez-moi chaque matin à partir de 6h45 sur ma chaîne YouTube Tout sur l'Histoire avec Damien, mais également sur les réseaux sociaux, Twitter et Instagram, Histoire Damien. Et pensez à liker, commenter et vous abonner. Je vous remercie à tous.